Aujourd'hui, je viens découvrir un réseau dans les cantons de l'Est, le Mont Attelé. Ça fait un bout que je veux venir découvrir ça et j'ai finalement eu un vendredi disponible pour y aller. Le réseau est composé de 8 à 10 sentiers et il est appelé à grandir grâce à l'organisme Sentier VMC qui est derrière la conception et la création de ce réseau. Le vélo-parc Attelé est un mélange de pistes flots et techniques garnies de modules impressionnants. Ah ouais! Hop là, OK! Avertissement. Le nom des sentiers a changé la journée de mon passage, donc pour les riders qui connaissent le réseau, les noms seront peut-être un peu étranges. Haute-Joy est maintenant Reliche, Joy est maintenant Moutarde, Demi-Rogue est devenu Bazooka, les griffes gardent leur nom, mais est ajouté Alpha et Beta pour leur niveau de difficulté. D-Natural et Slow Duro gardent leur nom, puisqu'elles ont été aménagées complètement par des bénévoles. L'expérience de découverte fut totalement différente aussi. Normalement, je vais à un réseau, je fais ma petite affaire de l'AP pour apprendre le sentier et découvrir le réseau. Mais le fun a été atteint plus rapidement en roulant avec Justin de Lama Cycles, Georges-Étienne de Level Up et d'autres riders super forts. Dire que j'étais intimidé serait un understatement assez majeur, mais la gang a été tellement plaisante et cool avec moi et m'ont permis de découvrir à mon rythme. Les griffes, qui sont les 2 lignes de saut qui ont été construites par Simon et Alex du Wolf Bike Park, sont au sommet et elles sont vraiment bien faites. J'ai roulé les lips de la section Alpha, mais j'ai même pas essayé d'éclairer. Je suis pas rendu là encore dans ma maîtrise des sauts. Par contre, eux, ils maîtrisent le airtime sans aucun souci. J'ai commencé par l'AP au top du réseau. J'ai pris Reliche pour aller dans la griffe Beta pour pratiquer les sauts. Les lips sont prononcées, mais elles sont tellement progressives que j'ai été capable d'éclairer les sauts à mon 3e lap. Parlant de progression, Justin est fondateur de Lama Cycles, qui d'ailleurs redonne au réseau via une commandite et son temps également bénévole dans l'OBNL, m'a informé d'un plan de développement pour offrir une zone de progression complète au premier palier près de la petite jump line et la terrasse. L'organisme veut offrir un lieu de coaching et de développement de riders pour tous les niveaux dans les cantons de l'Est. Petite ligne à atteler. Oh, te flatte. Oh, te flatte encore. Faut y aller plus doucement. Et voilà. Avec une belle vue. You! Oh! Yo! Tabouin! Vous éclatez cette berm-là, les boys! J'ai vraiment aimé le réseau. J'ai eu beaucoup de plaisir dans Bazooka avec la gang à les suivre. À les voir également faire des berm-to-berm gap. C'est quand même assez impressionnant la vitesse que les gars sont capables de prendre un virage après avoir fait un saut comme ça.
Un autre sentier que j'ai bien aimé, c'est un sentier qui a été conçu par Yannick, mais c'est la Slow Duro. Ça nous demande un bike control, ça nous demande également de savoir comment gérer nos freins. J'ai bien aimé également D-Natural, qui est un sentier quand même assez steep, mais qui est vraiment le fun. On a roulé après une tempête de pluie et c'était vraiment roulable, donc pour ça, je pense que le réseau se draine bien et qui est bien conçu à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont confortables en drop, qui se demandent comment rider les 2 drops qui sont près du nouveau chalet en construction d'ailleurs, c'est plutôt simple. Là. Tu t'en viens, tu fais le drop de 6 pieds, puis si tu landes aux bons endroits, tu n'as pas besoin de donner un coup de pédale, tu n'as pas besoin de rien faire. Tu te laisses aller avec la vitesse, puis tu vas prendre le virage, tu vas monter, puis tu vas juste dropper. C'est un drop quand même de 10 pieds, c'est quand même pas n'importe quoi, mais la vue est spectaculaire. Donc faites attention, concentrez-vous sur votre drop et non sur la vue. C'est un beau réseau pour lapper et progresser. On se rend au sommet et de là, on peut rider la section du haut de Bazooka, les griffes Alpha Beta et les 2 drops et plus bientôt. Donc, si tu reviens dans Highland, Killington ou autre bike park américain dans l'Est et que tu passes dans le coin, prends une petite pause et va faire quelques laps là-bas. La montée est quand même correcte, c'est pas la plus taxante, mais c'est pas la plus facile non plus. Et tu achètes ton billet en ligne et 100% des fonds vont directement dans le développement et l'entretien du réseau. Et la raison pourquoi je te dis d'aller prendre une pause là, c'est que la terrasse pour l'après-bike est accompagnée d'un magnifique paysage. J'ai pas des paysages de cette qualité-là dans les Laurentides.